amis lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de septembre 2022. Comme vous pouvez le constater, il y a un petit peu de changement dans le tirage, tout simplement déjà parce que je pars en congé là au mois d'août. Donc je tourne les vidéos juste avant mes congés et qu'il fallait vraiment que j'écourte le timing pour pouvoir être dans les temps, pour pouvoir sortir tous les taroscopes avant mon départ en congé. Voilà, et donc voilà, j'ai réussi à tout caler sur 20 minutes pour une fois au lieu de 45-50 minutes en donnant quand même suffisamment de messages, de conseils, de vos guides pour que vous puissiez appréhender et traverser en toute sérénité ce mois de septembre. Alors nous allons aller voir avec le tarot des anges de Dorine Virtué d'abord les énergies sur tout le mois de septembre pour vous, autour de vous, qu'est-ce qui gravite comme énergie autour de vous bien entendu. Avec le Tao, l'oracle Tao, nous irons voir la première carte, votre énergie de début de mois, et la deuxième carte, bien sûr, l'énergie de fin de mois pour vous, les lions. Ensuite, nous irons voir les portes de l'intuition, ce qui va venir vous aider, quelle est l'aide qui vous est apportée pour ce mois de septembre. Avec les anges de l'amour de Dorine Virtué, nous irons voir un petit conseil sur le plan relationnel sentimental. Et enfin, le tableau des 9 cartes avec l'oracle des miroirs pour voir encore une fois si ça peut compléter toutes les énergies autour. Et puis bien sûr, qu'est-ce qui peut se mettre en place et qui arrive à vous encore une fois pour ce mois de septembre. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie de votre mois de septembre? C'est la grande prêtresse avec l'archange Aniel. Donc déjà l'archange Aniel, c'est l'archange qui va être un accompagnateur pour vous ce mois de septembre. Amis lions, vous pouvez invoquer l'archange Aniel si vous en sentez le besoin. C'est marrant parce qu'il a un livre dans la main, j'avais jamais percuté, et en fait on me dit que cet ange, cet archange en tout cas, aurait la connaissance, pourrait vous aider peut-être dans l'écriture si vous avez envie d'écrire, pourrait vous aider dans l'apprentissage, dans la compréhension de certaines choses. Alors je vous dis à l'intuition, mais en tout cas ici, c'est marrant parce que sur le livre ici, il y a des symboles, alors ça vous verrez peut-être pas, mais il y a des symboles qui sont parfois, qui sont incompréhensibles pour moi d'ailleurs, voilà. Mais il peut être question aussi d'appeler l'archange Aniel si vous avez besoin de décrypter, de déchiffrer éventuellement quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre. Voilà, à vous de voir. Alors on vous dit de vous fier à votre intuition, on vous dit d'être patient, on vous dit d'être patient avant de passer à l'action et de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc ici, pour ce mois de septembre, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition, écoutez-vous tout simplement. Soyez patient car des choses vont être mises en place tout ce mois de septembre. C'est j'entends, un mois de préparation pour vous. Alors en effet, c'est la rentrée aussi. Donc il peut être question en effet de préparer quelque chose pour la fin de l'année, un projet, etc. Et c'est un mois de préparation où ça va vous demander de la patience. Et on vous dit justement qu'avant de passer à l'action, vous allez devoir, entre guillemets, ça, vous allez devoir, non, c'est un conseil, il vous faudrait, voilà, ça, il vous faudrait prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous voulez avoir, à ce que vous voulez obtenir. Ça peut être un nouveau contrat avec le chiffre 2, ça peut être un nouveau couple avec le chiffre 2 aussi. Ok, bon, c'est quand même une belle énergie. D'ailleurs, c'est dans le tarot, le chiffre 2, je ne connais pas par cœur, j'ai vraiment du mal, j'essaye d'apprendre le tarot là. C'est la grande prêtresse aussi dans le tarot, et elle symbolise la connaissance intérieure, l'intuition, l'énergie de la lune croissante plus précisément. Elle symbolise les mystères féminins de l'art. Ok. Ouais, elle nous parle d'apprentissage et d'initiation. Donc c'est un mois de septembre d'initiation par rapport à quelque chose, d'apprentissage par rapport à autre chose. Alors, votre énergie de début de mois. Bah tiens, le vagabond. Cette énergie de début de mois, peut-être la sensation d'être perdu dans le brouillard éventuellement. Une énergie où en début de mois, vous entamez peut-être un nouveau voyage, une nouvelle aventure. Ou vous vous lancez dans quelque chose de l'inconnu, ça peut être un nouveau projet, mais vous vous lancez dans l'inconnu. C'est l'énergie du début de mois de septembre, vous allez vers l'inconnu. C'est une énergie également d'élargissement des perspectives ici pour vous, donc c'est plutôt favorable.
Ici, vous voyez, cette carte me fait penser le vagabond à l'ermite, mais sauf que là, il a pas de lumière en fait. Il n'a pas sa lanterne. Pourquoi il n'a pas sa lanterne sur le bâton? Parce qu'elle est à l'intérieur de lui en fait. Et c'est ce qu'on vous dit ici, que si vous êtes sur le point d'entamer un nouveau voyage, une nouvelle aventure, de vous confronter à quelque chose d'inconnu, de vous lancer dans l'inconnu par rapport à un projet, etc., on vous dit ici que la lumière est à l'intérieur de vous. Et d'ailleurs, vous pouvez même invoquer l'archange Aniel pour qu'il vous guide dans ce cheminement intérieur. C'est un cheminement intérieur en ce début aussi de mois de septembre pour vous. C'est marrant, j'ai le mot pèlerinage aussi ici, c'est-à-dire que peut-être que certains lions ici vont peut-être profiter de ce début du mois de septembre pour faire une retraite spirituelle, vu qu'on est hors saison, dans le calme, la nature j'entends aussi, pour un pèlerinage mais en solitaire, c'est-à-dire que vous y allez peut-être seul avec d'autres personnes dans un groupe, ou alors vous allez peut-être même tout simplement toute seule ou tout seul en ce début septembre. Faire une retraite spirituelle, j'entends pour certains, parce qu'on a besoin de retrouver son chemin, on a besoin de retrouver ses énergies et de sortir d'un certain brouillard mental peut-être aussi. En tout cas ici, on est dans une énergie de nouveauté, mais qui peut effrayer aussi. Hein. Elle paraît un peu sombre, le brouillard ça peut faire peur. Mais en tout cas, moi ce que je vois, c'est que ce vagabond, il avance. Il y va, il a son bâton, mais il y va. C'est marrant, ça me fait penser à un druide. Et la retraite, le pèlerinage, la retraite spirituelle, ça peut être voilà justement en forêt, quelque chose d'un peu druidique, chamanique, quelque chose comme ça aussi peut-être pour certains ici chez vous. Alors votre énergie de fin de mois, eh ben, c'est merveilleux parce que justement l'énergie de début de mois va vous amener à cette énergie de fin de mois avec ce rassemblement. Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Alors moi j'entends ici que là vous étiez peut-être un vagabond, vous étiez peut-être tout seul, et au cours de ce mois de septembre, vous allez être avec d'autres personnes aussi, j'entends. Vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes, peut-être au cours de ce pèlerinage ou de cette retraite ou de ce nouveau projet. Vous allez aussi, j'entends, assembler, unifier à l'intérieur de vous vos ressentis. Vous allez vous sentir beaucoup plus aligné, j'entends. Ça va être plus fluide. Vous voyez un peu cette eau là, elle semble, elle coule, mais c'est fluide malgré les bosses ici des cailloux, malgré les bosses des rochers. Elle coule et rien ne l'arrête. Et en fait c'est ça aussi, cette énergie de début de mois, le fait de prendre peut-être du temps pour vous, de vous écouter, de prendre le temps de réfléchir ici pour vous aussi. Il va être question aussi, j'entends, tout au long de ce mois de septembre, c'est vous allez basculer du flou finalement vers la fluidité, vers les choses plus claires, vers une unification de votre âme à l'intérieur de votre corps en fait. Il y a vraiment un alignement de vos chakras, je vois vraiment un alignement ici de votre corps et de votre âme. Et en fait ici, il y a peut-être un besoin de lever le pied au mois de septembre, de faire quelque chose de différent qui sort de votre ordinaire pour aussi, j'entends, combiner vos forces, rassembler vos forces. Il est peut-être question par rapport à un nouveau projet d'être perdu aussi en début septembre, mais fin septembre, vous allez réussir à combiner tous vos talents, tous vos dons, toutes vos capacités en un seul truc pour pouvoir vous épanouir pleinement. Je sais pas pourquoi j'ai bien envie de vous lire la prêtresse ici. Bon, pour ceux qui connaissent le tarot, vous savez ce qu'elle signifie, hein, mais... La grande prêtresse, lorsque cette lame apparaît dans un tirage, elle marque souvent une période d'initiation et d'apprentissage. La déesse vierge vous défie. Faites preuve de sagesse et écoutez ses paroles avisées. Cette lame vous rappelle de chercher tranquillement et calmement la connaissance occulte et de regarder à l'intérieur. Suivez votre intuition et faites confiance à votre instinct. Ce n'est pas le moment de laisser vos émotions vous dominer. Au contraire, c'est pour vous une possibilité de grandir et une occasion d'apprendre et de comprendre réellement. La grande prêtresse vous apprend à être forte, avisée et ferme. Elle vous montre calmement que, pour acquérir la véritable sagesse, vous ne devez pas oublier de toujours exercer votre magie consciencieusement et d'un point de vue neutre. Ok. Alors, qu'est-ce qui va vous aider en ce mois de
septembre. L'attente. Je n'ai pas fait exprès, les amis, je ne choisis pas les cartes. Hein. Vous voyez, je prends comme elles tombent. Eh bien, ce qui va vous aider justement au mois de septembre, les lions, c'est déjà d'accepter cette énergie d'attente et de stagnation peut-être pour ce mois de septembre. C'est d'accepter que les choses puissent aller plus lentement. Mais ce qui va aussi vous aider les lions pour ce mois de septembre, c'est de vouloir les choses intensément, mais sans impatience, car c'est la clé de la réussite. C'est-à-dire que, admettons, vous avez un nouveau projet, que de changer par exemple de travail. Bon, c'est un exemple, vous transposerez par rapport à vous, ça peut être de vouloir une nouvelle histoire d'amour, ou rencontrer votre âme sœur, ça peut être ça aussi. On vous invite à la vouloir intensément, ce projet-là. C'est-à-dire que vous allez vraiment imaginer ce travail comme si vous y étiez, comme si vous ressentiez cette énergie d'y être déjà, faire comme si vraiment ça faisait déjà partie de votre vie, et c'est vraiment le ressentir avec le cœur. Par contre, dites-vous aussi qu'il faut le vouloir sans impatience. C'est-à-dire qu'à côté, si vous dites « ouais, ça stagne, ça n'avance pas, j'y vois pas clair, je sais pas où aller », ça bloque, et ben plus vous allez vous mettre face au blocage, plus ça va bloquer. Parce que plus il y a de la résistance qui va se faire dans vos énergies. Par contre, vous vous dites, ok, bon, j'ai envie de changer de nouveau travail, oh, je suis vraiment motivée, je suis à fond, j'y suis, c'est comme si j'y étais déjà, mais bon, ça mettra le temps que ça mettra, voilà, chaque chose en son temps, je sais qu'il va falloir le mois de septembre pour pouvoir avancer sur quelque chose. Et là, donc, on émet des énergies positives. C'est marrant parce que j'ai aussi des mains qui s'ouvrent ici. Et en fait, on me parle aussi, quelque part ici, moi ce qu'on m'envoie comme ressenti aussi, c'est d'ouvrir les mains à cette paix qui peut venir en vous, parce qu'elle vient de... Pour moi, elle vient de l'extérieur. Pour moi, elle ne s'envole pas, c'est ce que je ressens. Cette colombe, elle ne s'envole pas. Cette colombe qui symbolise la paix, elle ne s'envole pas, mais elle vient à vous. Elle vient à vous parce que vous acceptez qu'elle vienne à vous. Mais en même temps, elle fait partie de vous parce que la paix naît à l'intérieur de vous-même. Donc, quelque part, en fait, en même temps, vous lui ouvrez les mains. Genre, ouais, c'est marrant parce qu'en fait, elle vient vers vous parce que vous acceptez qu'elle vienne. Mais en même temps, symboliquement, elle émane de vous aussi. Elle est liée à vous, cette paix. Ok. Le conseil sentimental relationnel, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc peu importe votre situation relationnelle, amoureuse, amicale, familiale, relation avec vous-même aussi, ayez confiance, ayez la foi. Les choses vont bien se dérouler, ne vous inquiétez pas, un million. Alors voyons voir votre énergie principale pour ce mois de septembre. Bah, c'est l'amitié. Vous avez des personnes qui vous entourent, vous êtes entouré, il y a des personnes qui vous sont proches, qui vous apprécient. Il y a des personnes qui vous aiment. L'amour et l'amitié sont vos énergies, les amis lions, pour ce mois de septembre. Vous êtes entourés d'amour et d'amitié. Et c'est de la réussite ici. C'est de la réussite sur le plan amical, c'est de la réussite sur le plan amoureux. C'est de la réussite sur le plan des projets de cœur aussi. C'est marrant parce que j'ai le rassemblement et là, vous rassemblez les gens. Vous avez cette capacité de réussir à rassembler les gens, les lions, ici au mois de septembre. Rassembler, j'ai la réunion. Je n'ai pas fait exprès. J'adore quand les cartes sont synchro comme ça avec les ressentis. Je trouve ça génial. Je prends autant de plaisir à chaque guidance. Et c'est vrai que là, encore plus depuis qu'elles sont un peu plus courtes parce qu'il y a des choses beaucoup plus pertinentes qui ressortent, je trouve. Donc en tout cas ici, pour ce mois de septembre, on vous dit aussi qu'il y a beaucoup de réussite, de joie même. Hein. Voilà, ils sont contents ici sur cette photo. Il y a de la joie ici à vous entourer de vos amis, à vous entourer des personnes que vous aimez, j'entends. Et à vous entourer de la famille. J'ai la famille, l'amour, l'amitié. Waouh! Eh bien, les amis lions, c'est un mois de septembre où, si vous êtes perdu, il y a des personnes pour vous aider. Hein. Vous allez être guidés. Hein. Il est peut-être question aussi pour certains lions, au contraire, de vouloir s'isoler, j'entends, au mois de septembre, pour ce début de septembre. Mais d'ici la fin de mois de septembre, il y a comme quelque chose qui va s'opérer en vous et qui va vous ramener vers les autres. Parce qu'ils sont toujours là.
On parle de compromis, de négociation ici, à la suite d'une réunion, peut-être par rapport à des amis, par rapport à des proches, par rapport à une famille d'âme, par rapport à une situation que l'on examine aussi. En tout cas, on trouve des compromis, des conciliations. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, mais en tout cas, vous allez pouvoir... il y a des poignées de main. Les poignées de main, c'est aussi l'aide apportée. Vous allez être aidé aussi, hein. Vous êtes protégé. Justement, il y a des personnes qui vous protègent. Vous êtes protégé par des amis, de l'amour, de la famille ici. Et on parle de clairvoyance. Alors ici, il peut être question d'un compromis, d'une négociation qui met fin à une situation. Ça peut être quelque chose qui est trouvé à la suite d'une réunion par rapport à des proches éventuellement. On me dit qu'une situation est examinée, que l'on y voit beaucoup plus clair et qu'on peut enfin trouver une conciliation, une négociation. Il peut être question aussi, alors j'entends ici quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'ici on parle peut-être de quelques personnes ici, hein, ou voire beaucoup, hein, même je l'espère, qui ont des dons de clairvoyance ici, et qui vont être aidés par des personnes autour de soi à y voir beaucoup plus clair dans ses capacités. On me dit également que vous êtes protégé par des membres de votre famille ou par votre lignée, j'entends aussi. On me dit aussi que pour certains, vos capacités viennent de génération en génération. Alors, on me dit que ici, il peut être question d'une histoire d'amour qui s'est terminée déjà. Et vous avez le soutien de vos proches ici dans cette situation. Ces personnes sont là pour vous soutenir, pour y voir beaucoup plus clair. Et d'ailleurs, les choses vont s'éclairer. Hein. En fin de mois, on a la clairvoyance. Donc, en fin de mois, on voit très clairement les choses. On voit aussi qu'une situation s'est terminée, qu'on a réussi à trouver une conciliation, une négociation ici par rapport à une situation. On a examiné vraiment tout ce qu'il y avait à examiner pour pouvoir y voir plus clair. On me dit aussi que ce qui va vous aider pour certains, c'est vos dons de clairvoyance, votre médiumnité aussi qui pourrait vous aider. C'est marrant parce qu'on me dit qu'il y a peut-être aussi quelqu'un de décédé autour de vous. Enfin, c'est quelque chose qui est déjà produit. Hein. Ça peut être même quelqu'un d'extérieur à vous, mais vous allez avoir cette possibilité peut-être d'aider quelqu'un en transmettant un message d'un défunt. À voir. Hein. On me parle éventuellement aussi d'y voir plus clair dans une relation d'amitié qui pourrait se transformer en quelque chose de plus fort, de plus important. C'est la fin d'une amitié pour devenir de l'amour vraiment pur, hein, pourquoi pas. Hein. On me dit qu'il y a peut-être aussi le départ d'une personne dans le passé qui a réuni les gens autour de vous. On me dit également qu'une personne qui est décédée autour de vous est à nouveau réunie ici, de l'autre côté, avec des membres de sa famille, avec des personnes qu'elle a aimées et des amis qu'elle a chéris. Je sais pas, on me dit, je ne sais pas pourquoi je dis elle, donc ça doit être une femme. Ok. Des fois, les lapsus, je sors des trucs, et comme ça vient pas de moi, voilà, je suis juste canal, donc... Bon, je crois que c'est plutôt pas mal déjà. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui vous entoure et qui vous aime. Et ça, c'est ce qu'on vous dit. Il faut que tu le vois. Il faut que tu vois clair là-dessus. Examine tous les gens qu'il y a autour de toi. Tu verras qu'il y a des gens que tu peux garder dans ton cœur. Il y a des gens que tu peux garder dans ta vie. Et bien sûr qu'il y a des gens que tu dois sortir de ta vie aussi parce que c'est bon pour toi aussi. D'accord ? C'est peut-être ça aussi, cette énergie du vagabond au mois de septembre, c'est-à-dire que vous allez faire le tri peut-être dans ce moment de réflexion. C'est pour ça aussi, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Il y a peut-être des personnes que vous êtes sûr de vouloir garder dans votre vie, dans votre entourage, parce que ce sont des personnes qui sont positives pour vous, qui sont là toujours pour vous quand elles en ont besoin, qui sont vraiment... une protection aussi pour vous, mais qui vous veulent du bien, c'est ça que j'entends, c'est qu'elles vous veulent du bien ces personnes. Et puis il y a d'autres personnes qui finalement, vous allez vous dire, bah, elles n'ont rien à faire dans votre vie parce que finalement, elles ne sont pas forcément positives pour moi.
Mais en tout cas, on est sur quelque chose, sur une notion d'apprentissage pour vous les lions, pour ce mois de septembre. Donc je ne sais pas ce que vous allez pouvoir apprendre, mais vous allez apprendre des choses. Peut-être en lien avec votre famille, il y a peut-être voilà, des secrets de famille qui ressortent, il y a peut-être des choses comme ça. Vous allez apprendre beaucoup de choses, j'entends en tout cas au mois de septembre. Ayez confiance et ayez confiance en la situation. Voilà les amis lions, eh bien je vous souhaite un excellent mois de septembre. Bonne rentrée à tous et à toutes. À très bientôt, merci beaucoup.